Oui, bonsoir à tous. D'abord, merci d'être. Je suis très impressionné du nombre que vous êtes, ça a déjà été dit. Je partage cette émotion à vous voir si nombreux. Voilà, alors, on a bien dit déjà cela, la paix est un défi à relever, la paix est un choix à faire, et c'est hors de toute question de savoir si c'est possible ou pas possible. Voilà. Et moi, je voudrais, pour commencer, vous dire, là où ce défi est déjà relevé, il faut regarder où il est relevé pour nous encourager, nous aussi, à le relever, puisqu'il s'agit de nous aussi. Nous devons sortir de cette réunion en nous disant, voilà des chemins que nous avons à suivre pour relever ce défi de la paix. Alors, la première chose, c'est, je dirais, la première manière dont ce défi est relevé, si vous me permettez de le dire, c'est ce que nous faisons ce soir, ici, à cette table, ce dialogue auquel moi je participe, bien sûr, mais dont je suis surtout témoin, un dialogue entre deux hommes d'expérience, enfin, où nous nous sommes bien rendus compte, de sagesse, qui sont théoriquement situés de part et d'autre de la ligne de front, mais qui attestent qu'on peut traverser la ligne de front. Et je crois que ce témoignage est un témoignage qui manifeste bien qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a aucune ligne de front qui peut définitivement faire obstacle à la paix. Lorsque nous sommes des humains, nous ne sommes pas condamnés à être constamment en situation d'affrontement. Nous pouvons aussi tendre la main l'un vers l'autre, nous respecter et dialoguer. Alors, je voudrais rendre hommage par la même occasion, si vous permettez, faire un peu de publicité, rendre hommage à Pax Christi Montpellier qui a permis que ce soir nous soyons les témoins de ce dialogue. La deuxième manière dont le défi de la paix est déjà relevé, d'une manière qui est bien proche de nous, c'est la plaquette dont on vous a parlé au début de la rencontre, et qui est le support à partir duquel nous nous sommes rencontrés. Alors je voudrais juste un instant vous parler du projet qu'avaient les 4 organisations qui se sont associées pour le réaliser. Le premier projet, en fait, c'était d'affirmer la dignité et l'égalité de chaque homme israélien et palestinien. Nous avons voulu clairement nous inscrire en faux contre des relations où l'autre est considéré comme indigne, où l'autre n'est pas respecté, où l'autre est considéré comme n'ayant pas sa place là où il est. C'est d'ailleurs pour ça que si vous vous procurez cette plaquette, vous verrez quelque chose d'extrêmement important. Oui, vous pouvez la procurer au fond de la salle, nous rappelle Olivier Gros. Vous verrez quelque chose de très important, c'est la structure de cette plaquette. La structure de cette plaquette, eh bien, nous indique, au fond, un regard croisé. On met en regard ce que sont et ce que vivent les uns et les autres. D'où l'appel, l'invitation à comprendre ce que dit l'autre. Cette mise en regard signifie qu'a priori, dans ce chemin de paix qu'on veut suivre, on veut comprendre ce que vit l'autre. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça n'oblige en aucune manière à être d'accord. Je crois que ça part d'un grand principe que je voudrais rappeler, c'est ni l'objectivité ni la justice ne tombent du ciel. Elles ne peuvent se construire que sur le terrain du respect et de la reconnaissance mutuelle. Il n'y a pas d'autre manière d'atteindre l'objectivité de la paix. Il n'y a pas d'autre manière d'atteindre la justice qui est condition de la paix. C'est pourquoi nous avons fait le choix dans cette plaquette d'écouter la voix des uns et des autres pour mieux saisir comment se construit la paix, comment se pose le problème du défi de la paix. Le deuxième point de ce projet de nos associations, c'est de soutenir le travail des associations israéliennes et palestiniennes
que nous connaissons, qui sont déjà nos partenaires sur le terrain et qui ont conscience très claire et que nous devons soutenir à ce titre-là d'être les premiers acteurs de paix dans le conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas nous les acteurs de paix, les premiers acteurs de paix. Les premiers acteurs de paix, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain de part et d'autre et qui se rencontrent pour ensemble essayer de construire cette paix. Et la troisième, c'est d'avoir une idée claire d'avoir une vision politique claire, et elle est sous-jacente donc à la plaquette que nous avons voulu faire, c'est que les deux peuples puissent jouir, parce que les deux peuples jouissent d'une égale dignité, qu'ils ont le droit de vivre chacun dans un État aux frontières sûres et que la sécurité de tous doit être assurée. Voilà, c'est ce qui est le propos de cette plaquette, et en cela, nous avons estimé que c'était une manière de relever le défi de la paix. La troisième manière de relever le défi de la paix, c'est précisément de voir que déjà des organisations israéliennes et palestiniennes se retrouvent dans l'aspiration et dans l'engagement pour la paix. Il est clair que les Israéliens et les Palestiniens seront les premiers acteurs de leur paix partagée, mais il n'est pas moins vrai non plus que les grandes puissances, elles aussi, ont une responsabilité dans l'avenir des deux peuples, et qu'elles n'ont pas encore utilisé toutes les voies diplomatiques dont elles disposent pour faire respecter les conditions de la paix. Et ça, on en a beaucoup parlé, et de manière plus compétente que je ne pourrais le faire. Et cette quatrième manière de relever le défi de la paix, je voudrais un petit peu y attarder, si vous le permettez, c'est l'intervention d'un groupe de chrétiens palestiniens qui a publié un texte extrêmement important que je vous invite à vous procurer, et non seulement à lire, mais aussi à le méditer, parce qu'il est riche d'un grand enseignement pour nous. Et ce texte s'appelle le Kairos 2010. Beaucoup d'entre vous, je suis certain, le connaissent déjà. En tout cas, ce Kairos livre un message fondamental qui est que jamais on ne doit se résigner au triomphe du désespoir sur la vie. Ce texte mérite vraiment qu'on s'y arrête un peu, et c'est ce que je voudrais faire. Alors il s'agit du travail d'un groupe de théologiens palestiniens qui se sont adressés à leurs frères israéliens et à la communauté des hommes de bonne volonté dans le monde entier, et ils le font au nom de leur foi. Alors ce que leur indique leur regard de foi, c'est qu'il existe sur le terrain où ils vivent des situations de péché contre l'homme. Mais aussi, en même temps qu'il existe des situations de péché, il existe la possibilité d'en sortir de ces situations de péché en convertissant nos rapports avec les autres. Cela demande, avant toute chose, qu'on reconnaisse la souffrance de l'autre, vous l'avez dit tout à l'heure. Cela demande qu'on reconnaisse aussi la part de responsabilité qu'on a dans cette souffrance de l'autre, et cela demande de changer ce qui est cause de péché. Alors certains du côté d'Israël ont considéré ce document comme de parti pris, comme une manière de condamner sans appel Israël. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre. Alors en tout cas, ce n'est pas comme ça que moi je le comprends. Ce ne sont pas des juges qui condamnent dans ce texte. Si nous sommes en posture de juge qui condamne, on ne fera jamais la paix. On crée une division, on crée un fossé qui ne se comblera jamais. Mais ce sont des croyants qui ont écrit ce texte et qui, eux, lancent un cri d'espérance à partir d'un regard en vérité sur ce que vit le peuple de Palestine. Ils veulent annoncer un chemin de justice et d'égalité, gage de la paix. Un chemin possible de justice et d'égalité, gage de la paix. Pour tous les hommes de bonne volonté. Alors ce chemin, il le propose au peuple d'Israël. C'est le moment où on est, pour eux, est un moment favorable, parce qu'on ne voit pas seulement l'autre, en l'occurrence l'Israélien, comme un homme à abattre, un ennemi à abattre, mais comme un frère avec qui
partager un avenir de paix. Je voudrais simplement vous citer un petit passage de ce texte qui est le passage qui m'a le plus marqué et que je relis très souvent. C'est un appel à voir le visage de Dieu dans chacune de ses créatures et à celle au-delà des barrières de la peur et de la race, pour établir un dialogue constructeur, non pour persister dans des manœuvres qui n'en finissent jamais et qui n'ont pour but que de maintenir la situation telle qu'elle est. C'est très dur, hein, c'est le jugement qui est porté sur beaucoup des négociations qu'Israël promeut en particulier. Notre appel vise à parvenir à une vision commune, bâtie sur l'égalité et le partage, et non sur la supériorité ni sur la négation de l'autre, ou sur l'agression sous prétexte de peur et de sécurité. Il y a un certain nombre, je ne fais là que répéter ce qui a déjà été dit, il y a des choses à extirper, parce qu'elles nous empêchent de voir. Nous disons que l'amour est possible et que la confiance mutuelle est possible. Donc la paix aussi est possible, tout comme la réconciliation définitive. Ainsi, la sécurité et la justice pour tous se réaliseront-elles? Elles se réaliseront s'il y a la paix. Et bien sur cette base-là, un regard objectif sur ce qui se passe n'est plus la démonisation de l'autre. Une démonisation qui ne peut que conduire à se dresser l'un contre l'autre. Mais ça devient la reconnaissance de ce qui n'est pas juste et de ce qui n'est pas digne de l'homme. Lorsqu'on jette un regard sur cette base-là, lorsqu'on jette un regard objectif sur la situation, on n'est plus en train de démoniser l'autre, on est en train de reconnaître ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas digne de l'homme. Et je pense que c'est cela notre devoir, et c'est cela le défi à relever. Et ces éléments objectifs qu'on peut voir, encore une fois, comme quelque chose qui n'est pas digne de l'homme, eh bien, ils sont clairement repérés dans le cas du conflit israélo-palestinien. Je ne veux pas m'attarder, mais enfin, il faut bien dire qu'il y a une occupation d'une terre avec son cortège d'injustice, de discrimination, d'humiliation, de souffrance pour un peuple de la part d'un autre, et cela au mépris du droit international d'ailleurs. Il y a le mur qui enferme et qui emprisonne un peuple. Je n'ai pas besoin de commenter davantage. Il y a la colonisation qui est une annexion de terres qui sont le bien d'autrui. Et c'est aussi l'absence de sécurité, aussi, de ceux qui vivent, par exemple, de ceux qui vivent à portée des roquettes que la Hamas tire depuis Gaza. Ce sont des éléments objectifs. Et ce que le Kairos nous invite à regarder, c'est où est le péché là-dedans, parce qu'il y a un péché. Il est dans le refus de considérer l'autre comme un individu qui est mon égal, qui a des droits, les mêmes droits que moi. C'est affirmer même clairement qu'il ne les a pas, puisqu'on le traite comme quelqu'un de plus bas que nous. Quels droits? Les droits à une terre, les droits à la dignité, les droits à la sécurité, les droits au travail. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est de ce refus est né le terrorisme et aussi son corollaire, le contre-terrorisme d'État, un engrenage qui est fatal. Alors si on lit les choses à partir des effets de ce refus, on est dans une certaine logique. Il faut faire le mur à ce moment-là, parce que ça empêche la pénétration des terroristes palestiniens. Il faut bombarder pour démanteler le Hamas. Les actes terroristes aussi se justifient comme fruit de la douleur d'un peuple. Mais une lecture à partir du refus fondamental de considérer l'autre comme un individu entraîne d'autres explications que celles qui viennent d'être données. Ces explications deviennent sans valeur, car on évite ces effets négatifs, néfastes, en respectant les personnes, en respectant leur égalité et le droit qui est chargé de les protéger. Il a fallu beaucoup de foi aux acteurs du Kairos pour croire qu'un changement est possible au regard du comportement de l'État d'Israël. Eh bien, cette reconnaissance mutuelle, traduite dans des formes politiques, est réellement la seule chance pour permettre à ces deux peuples de se rejoindre
Et c'est cette reconnaissance mutuelle à laquelle nous devons travailler. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que nous allons parler tout à l'heure de ce que nous pouvons faire, nous, à titre, là où nous sommes ici. Il ne faut jamais oublier, quand nous choisirons ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est que la base de notre action, pour que nous relevions effectivement le défi, doit être de favoriser cette reconnaissance mutuelle. Ça doit être de permettre à des hommes de se reconnaître égaux, frères les uns des autres. Et c'est ce travail que nous devons faire. Tout le reste est peut-être nécessaire, mais est loin d'être suffisant.